बच्चे के यहाँ बच्चे हैं। और जब तक हमारी समाधि हो जाएगा, समाधि में मालूम पड़ता है ना, जब तक हम वो चेंज नहीं होगा। मैं एक बार मिला था वो हरिद्वार में, वो मेरे को ढूंढने को आया था, जब मिला था। नहीं, वो साधु ही रहेगा। Parce que le bug était bidon et n'aurait de toute façon pas eu lieu. Aujourd'hui, il est trop tard pour le savoir. La seule chose certaine, c'est qu'avec 600 milliards de dollars dépensés pour soigner de simples horloges informatiques, le bug est d'ores et déjà la catastrophe industrielle la plus coûteuse du siècle dernier. Celle des électeurs fantômes qui se promènent. Il n'y a pas d'électeurs fantômes. Non. Ils étaient 1500. Non, c'est faux. Ils sont morts, ils ont déménagé. C'est faux. C'est un problème d'informatique avec des erreurs de la fédération, des circonscriptions et du centre national. C'est le bug de l'an 2000 quand même, non? Si. C'est la semaine de l'Internet. Quand je suis arrivé, il y avait à peine plus d'1 million d'internautes. Il y en a 5 millions maintenant en France. On est passé de 2% à 10% de gens qui utilisent l'Internet. Ça, c'est pas grâce à vous. Non. En informatique, le petit boîtier sur lequel on clique s'appelle un mulot, une souris, une musaraigne, un blaireau. Pour le monde est fou, Laurent est prêt, le vent s'est un petit peu calmé, on va le laisser tout de suite sauter, il va attraper cette balle de ping-pong avec la bouche. Et reculez un peu, on sait jamais. Oui, hein, on sait jamais. Laurent, quand vous voulez. Attention. Oh là là, quelle folie. Oui, il l'a eu. Bravo. Fantastique. Première mondiale donc, Laurent Cotin, 50 mètres avec un élastique. Il attrape la balle de ping-pong 50 cm du sol avec la bouche. Voilà Jean-Pierre. Olivier Chiabodo est à la droite de l'écran. Le 25 février 1922, Henri-Désiré Landru a été guillotiné à la prison de Versailles, sans jamais avoir avoué... En faisant ce signe de la main, il aurait indiqué à l'équipe qu'il fallait choisir la troisième réponse à la question. Il a été toujours refusé. Premièrement, il voulait se faire couper les cheveux. Deuxièmement, il a demandé un cure-dent. Troisièmement, il voulait se laver les pieds. Quel est votre choix? Un petit peu au pif, nous sommes d'accord pour donner le numéro 3. C'est-à-dire? Il a voulu se laver les pieds. Il a voulu se laver les pieds. Bonne réponse! Pour 4 millions de francs. Frédéric. C'est la bonne réponse! Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Ah ben là, je vais être pervers. Docteur Rotule. C'est d'une grande perversité. C'est d'une grande perversité. Il peut partir avec cette somme-là, 3 000 francs. Mais chez nous, 3 000 francs, ça compte. Ce n'est pas rien. Ça se mérite. Mais ça existe de temps en temps, ça arrive. Notre candidat Jean vient de gagner 2 francs 47. Ça fait, oui, même pas un ticket de métro, hein. Pas de chance. Mais même au juste prix, pareil, c'est pas vrai, il les donne pas les trucs. Mon frère, il m'a dit qu'il avait un copain qui avait été, il les donne pas les... En tout cas, c'est ce qu'il gagne. Papa, il les donne pas. Vous vous rendez compte, tous les cadeaux qu'il y a, franchement? Ah oui. Il paraît qu'il les donne je veux pas, bien qu'ils aillent de l'argent, mais... Papa t'a appelé? Oui, j'ai appelé. Il paraît qu'il les donne pas. C'est de la publicité, ça, c'est tout. Hein. C'est des publicités mensongères. Ouais, c'est les jeux, c'est les jeux, ok. Mais il paraît qu'il les donne pas, tout ce qu'ils disent. Et voici un autre atout, les mouvements sont fun. Vous vous habituez rapidement à cette glisse et poussée et vous sentez vraiment chaque muscle pendant que vous travaillez. Et c'est tout simplement fou. Allez, let's go. Allez, trouve monsieur Volkovitsky qui doit être avec monsieur Auffrère et donc, messieurs, dans les barrages. Ici, il y a peut-être 20 cm d'épaisseur et le soldat a fini par s'engluer. Le fioul est lourd et collant comme si c'était de la vase. Une pelletée pèse dans les 10 kilos. Ce matin, les hommes ont retiré 30 tonnes de mazout rien que dans cette crique. Il en reste des milliers. C'est une catastrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle.
Mais si Total Final n'était pas propriétaire de ces déchets, qui serait propriétaire de ces déchets? Question juridique, à réponse juridique. On va laisser les conseillers juridiques déterminer à qui appartiennent les déchets. 22 milliards de bénéfices cette année, il y avait vraiment de quoi se payer des pétroliers neufs et pas des cargos pourris. Erika et Amoko, c'est de la racaille qui salit l'eau. Hitler a très bien réussi de 1933 à 1936 à combattre le danger du chômage qui menaçait son peuple. Il a notamment sorti 6 millions de personnes de la rue en leur donnant du travail et également un certain espoir en l'avenir. Les valses du bal de l'opéra, c'est l'événement mondain de Vienne. Depuis 45 ans, une vénérable institution, des milliers d'invités venus du monde entier. Jusqu'à l'arrivée de cette Rolls-Royce qui va gâcher la fête. Je suis très heureux de pouvoir rencontrer de nouveau mon peuple. Je suis de retour en Autriche. C'est un moment historique. Cet Hitler d'opérette est un acteur, rapidement arrêté par la police. Son déguisement était sa manière de protester contre l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement. Oui, à signaler que le manifestant antiraciste que vous avez vu déguisé en Hitler est aujourd'hui poursuivi pour apologie du nazisme. Ja, wir sind eine Gruppe von Personen, die bestimmte Dinge machen, also die bestimmte widerständige Performing Resistance und solche Dinge machen. Und ich arbeite zusammen mit einem Herrn Herdigerhof, der den Ball des schlechten Geschmacks macht ja jedes Jahr. Und in dem Jahr wollte er diesen Auftritt von Adolf Hitler beim Opernball als dieses Symbol des Ball des schlechten Geschmacks, dass es überhaupt in dem Sinn der Opernball jetzt der Ball des schlechten Geschmacks ist. Wir wussten nicht, das war ein Zufall, dass 3 Autos hinter uns der Präsident Klestil angerollt ist, in der Kolonne. Und durch diese Aktion musste Klestil in einer Seitenstraße 5 Minuten warten. Ich bin rein in die Oper, nachdem ich das Billett hergegeben habe. Und da sind die Massen, die haben zum Teil applaudiert oder es haben auch welche Heil Hitler gesagt, was mir dann vorgeworfen wurde. Und da waren so Kartons, da bin ich durchgebrochen, weil ich mir gedacht habe, das ist mein Platz, weil da gehört das Staatsoberhaupt und ich sehe mich als Teil der Bundesregierung, das ist mein Platz. Und dort war dann diese Polizeiaktion. Also abgeführt, dann gibt es immer Verhör, zuerst bei der normalen Polizei, dann kommt Staatspolizei. Und da sind dann immer so die Nachtverhöre. Wir diskutieren dann über Politik. Und Strafen. Gibt natürlich Strafen. Und ich habe jetzt einen Prozess laufen wegen Kunst im öffentlichen Raum. Vous risquez quoi là? Eine größere Strafe als ein faschistoides Regime kann niemand bekommen. Les soldes version Vienne, c'est plus gai mais plus réfrigérant qu'à Paris. Cette chaîne de confection avait proposé 2500 francs de vêtements aux 5 premiers clients qui se présenteraient, à condition qu'ils soient nus. Tout simplement, ça fait parler. Les retardataires se sont vus offrir tout de même une serviette éponge. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, quant à moi, je m'appelle Culette et je suis sculptrice, mais attention, je ne sculpte que des grosses bites. Non, c'est pas possible quoi, on n'est plus sur Comédie là. Si, on est sur Comédie, regarde le logo. Politique avec un scoop, Philippe. Raymond Barre a fumé de l'opium. L'ancien Premier ministre faisait cette révélation hier sur la radio lyonnaise Radio Scoop. Qu'est-ce que vous aviez La ressenti? première sensation n'est pas très bonne. Elle vous met dans un état de malaise. Et la deuxième fois, si on réussit à prolonger l'expérience, alors des paradis s'ouvrent
à celui qui est soumis au charme de l'opium. En France, un problème dans le logement social, c'est la dérive des coûts des aides à la personne. Il est vrai aussi que les aides à la pierre restent indispensables si l'on veut maintenir l'effort. And them the thing they have to come at Jamaica, come see, you know, you have to come at Jamaica right now and find Rasta, the true and living Rasta. I mean no pimp, no hooligan, no bloodsucker. Because I would say to them, say, move Babylon, move with your bloody meditation, your flesh heart. Rasta no one on blood for drink. So see I in the hills where reggae continue, because I you know, them fight against I in the hills, Sebelen, ganja, which is marijuana, and cali weed, sensimelia, lamb's bread. Rastafari! Moi, je suis pas pour la légalisation. Pourquoi? Vous avez jamais fumé un joint? Ça m'est arrivé, si, avec une étudiante américaine, il y a très longtemps, il y a 25 ou 30 ans. Ça m'est arrivé ensuite une fois ou deux, dans le midi de la France, toujours à la même époque. Vous avez eu l'impression... Honnêtement, ça m'a pas branché, pour tout dire. Ça a provoqué une légère perte de conscience qui m'a, au bout de 3-4 fois, pas excité. Moi, j'aime le plaisir, mais j'aime garder une certaine lucidité. Donc, ça ne m'est pas arrivé depuis et ça ne me tente pas. Est-ce à dire qu'avec la gauche au gouvernement, on ouvre à nouveau le débat sur la légalisation du cannabis? Dominique Voynet, fidèle au programme électoral des Verts, y est toujours favorable. Le ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a rappelé dès dimanche qu'elle est prête à étudier le sujet. À droite, les réactions ne se sont pas faites attendre. Je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'est pas en train de voir arriver la gauche pétard. Et je me demande si, après avoir connu la gauche caviar, on n'arrive pas à la gauche pétard. Je crois que M. Debré devrait manger davantage de chocolat. Depuis que ce livre est sorti, les réactions autour de moi, de certains de vos confrères d'ailleurs, Nagui, qui m'agressent terriblement, qui m'ont fait... Qui m'ont fait quoi? Qui m'ont agressé terrible sur certaines radios en particulier, prouveraient que la vérité... Attendez, vous dites que vous dites toutes les vérités et vous le dites pas. Non, je vais pas dire... Donc vous voulez pas parler d'Europe 1 et de Jean-Pierre Elkabbach qui vous est rentré dans l'art? Merci, Nagui. C'est ça? C'est pas moi qui l'ai dit. Surtout qu'il est très bien placé pour parler de ce que l'État doit faire avec son argent et la manière dont on doit s'en servir, c'est sûr. Je vous le fais pas dire. C'est sûr. Il y a une piscine dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus? Et ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. Tu sais, le service public... Il m'a permis beaucoup de choses, ce service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. Le côté content de vous qui est revenu quelques fois dans le micro-trottoir, c'est vrai. Je crois que ça n'a aucun rapport avec ça. Je crois que ça tient au fait que je suis un fils de bourgeois. Et un fils de bourgeois qu'on prend plein cadre à la télévision, il y a toujours un moment où ça pue. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est que c'est la première fois qu'il y a un petit livre un peu senti qui raconte 2 ou 3 coulisses et que ça prend la tournure d'une espèce de remue-ménage. C'est leurs arrière-pensées. Il y a une phrase de Gaulle qui dit il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. On n'a pas le droit de dire ça, parce que les Guignols, on sait très bien de quoi procède leur humour. C'est un humour dévastateur, irrespectueux. On sait que ça procède de ça. Un humour. Oui, de humour comique. Moi, je suis le premier pendant des années on sait ce que c'est. C'est pas les Guignols, c'est pas Laurent Gérard ou Ruquier. C'est quelque chose de terrible. C'est terrible. Faut pas interdire, ça c'est clair. Ce soir, c'est un journal un peu spécial. En effet, c'est le dernier. Il n'y aura plus de journal des Guignols de l'info, puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée. Consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Bien sûr, après 12 ans de rendez-vous quotidien, on tient avant tout à vous remercier, vous qui nous étiez fidèles tous les soirs, ainsi que tous ceux qui sont venus s'exprimer sur notre plateau.